Voilà. Alors maintenant, la suite. La suite. Encore un peu de texte à lire pour l'application numéro 1. Je te laisse un petit peu d'avance pour le faire si tu ne l'as pas lu. Et puis moi, je vais aller directement à ce qui est ici. Notre but, c'est de trouver les bons coefficients, un peu comme ce qu'on a fait dans les différentes équations qui sont là. D'accord? Donc je te redonne une petite astuce, même si j'écris dans l'ombre. Astuce, tu commences pas par H. Tu essaies de laisser H en dernier. Ne pas commencer par H. Alors, première équation, si je commence pas par H, je commence par N. D'accord? Alors, je te conseille de le faire toujours au crayon de papier, parce que ça, c'est des choses qui nécessitent parfois de gommer et de faire des corrections. Tu n'arriveras pas forcément du premier coup. On regarde. La flèche, elle est ici. Moi, je trouve qu'elle est trop petite, donc je peux la faire un peu plus grande, on verra mieux. Il y a 2 N de ce côté. De ce côté de la flèche, il y en a 2. Et là, il n'y en a qu'un. Bon, bah déjà, pas le choix. Je rajoute un 2. D'accord? Maintenant, si j'ai fait ça, je regarde les H. Là, j'en ai... Souviens-toi, quand je fais ma petite vérification, les N, c'est bon. Les H, j'en ai combien? J'en ai 2 fois 3, 6. Et là, j'en ai 2. Bon, bah alors, si là, j'en ai 6 et que là, j'en ai 2, 3 fois 2, ça va me donner 6 aussi. Et là, c'est réglé. Tu noteras que là, je ne mets rien. D'accord? Je ne vais pas rajouter un 1, je dis ça sert à rien. Donc des fois, il y a des endroits où les coefficients, ben, ils apparaissent pas. Il n'y en a pas besoin. Ok? Bon. Je ne vais pas tous te les détailler, machin. Je te montrerai la correction après. Je te fais encore le suivant parce qu'il peut être un petit peu embêtant. Ici, tu as H2O qui réagit pour donner deux choses. En fait, l'eau se sépare, ça donne H2 et O2. Bon. Alors, tu as déjà remarqué un truc, c'est que là, je vais faire la flèche en plus grand parce que ça me simplifie la vie. Je vois mieux. Là, j'ai un O, là, j'en ai 2. Alors, ça me paraît important d'en mettre déjà 2 ici. D'accord? Comme ça, dans mon compte, prendre une autre couleur. Dans mon compte, pour les O, j'en ai 2 de chaque côté. Donc O, c'est bon. Maintenant, les H, j'en ai 2 fois 2, 4. Et là, j'en ai que 2. Hop, c'est résolu. D'accord? H, c'est fait. Chut. Le suivant. On va commencer par N ou par O. Bon, bah alors là, il y a un peu de choix. Moi, je vais commencer par le truc qui me paraît le plus simple, c'est-à-dire faire la flèche. Voilà. Et je regarde N, je vois qu'il y en a 2. Et là, je vois qu'il y en a un. Donc, je vais en mettre 2 au départ. Est-ce que pour N, c'est bon? Ouais. Et pour O, maintenant, j'en ai 2. Et là, j'en ai 2. Et ben voilà. Hop, pour O, c'est réglé. Fini pour ce cas-là. Cas suivant. Voilà, je te montre toutes mes couleurs. Pour N2 plus O2 donne N2O. Alors, je vois que pour N, le compte a l'air d'être déjà bon, mais pas pour O. Et là, je suis un peu embêté, parce que ici... Attends, je prends la bonne couleur maintenant. Voilà, j'avais pris ça. Si ici, je laisse un 1 devant cette molécule, pour lui, ce sera bon, mais pour lui, c'est pas bon. D'accord? Donc, en fait, je suis obligé d'en mettre un 2 ici, pour arranger O2. Donc, tu vois, là, en fait... O, lui, il est content. Maintenant, pour N, j'en ai 4 de ce côté, seulement 2. Voilà. Donc, tu vois, ici, j'ai commencé dans un ordre un peu différent. Ça va dépendre des cas. En tout cas, on commence en général pas par H. Ça, c'est le seul truc dont on est à peu près sûr. Je vais prendre une nouvelle couleur pour montrer toutes mes couleurs. Je vais prendre, hop, on va prendre du violet. Et puis après, je fais le dernier. Après, je te laisserai faire les autres. Il est peut-être un peu plus complexe, celui-là. Bon, je te le laisse. Je regardais plutôt celui-là, il y a des plus. D'accord? Là, tu as remarqué, il y a des petits plus. C'est des ions. Alors, si tes coefficients sont bons, tout doit être équilibré. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre d'atomes à gauche et à droite de la flèche, mais il doit y avoir aussi le même nombre de plus ou de moins. D'accord? Et là, tu vois que c'est pas le cas. Il y a un seul plus, et là, il y a 2 plus qui se baladent. Tu feras gaffe d'ailleurs, il y a une petite faute ici. Le 2, il est petit. D'accord? C'est un petit.
Alors, on va déjà arranger le cas du H. J'ai dit qu'il y en avait deux. Là, il y en a seulement un. Donc, coefficient 2 pour lui. D'accord? H, c'est réglé. Ah bah, au passage, ça m'a réglé le cas des plus, regarde. 2 plus, 2 plus. Voilà. Zn, c'est réglé. Il y en a autant. Tac, les plus, c'est bon. Les moins, il n'y en a pas, donc c'est bon. Voilà, quand il y a des plus et des moins, il faut faire gaffe aux plus et aux moins. Je te le montre pour le dernier, pour voir si tu as bien suivi. Voilà, on va prendre du bleu clair. Petite faute de frappe aussi, là. Le I doit être en bas, I2. Voilà, donc tu fais gaffe. Je mets bien la flèche parce que ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a des moins et des plus qui se baladent de ce côté-là. Et là, il n'y en a pas. Donc c'est neutre de ce côté. Et là, c'est pas neutre. Donc à la fin, je vérifierai que j'ai un truc neutre là et là. Je commence par... bon, on va faire I. Là, il y en a deux. Là, il y en a un. Donc j'en mets deux. D'accord? Là, il y a deux I. Pour CU, le cuivre, il y en a un, il y en a un. Ça a l'air d'être bon. Hop, je vérifie les charges. Là, j'ai deux moins de ce côté et deux plus. Donc ça s'équilibre. La charge, elle vaut 0. D'accord? Et là, mon affaire, elle est résolue. Ça marche? Voilà. Je te fais celui-là. Voilà, je te laisse le regarder. Attention, magie, tu vas voir la correction. Et voilà, magie. Paf. Donc 2, 7, 4, 6. Comment j'ai fait? Même technique que quand je t'ai montré avant. Voilà, ici. Au départ, tu vas sans doute faire le truc avec un coefficient 1 devant, là, ici. Et tu vas te rendre compte que tu vas être coincé, donc tu vas devoir doubler toute ton équation pour que ça puisse fonctionner. Tu as vu, là, je te l'ai fait. Donc j'ai réécrit par-dessus, puisque j'ai dû doubler les coefficients. Voilà. Bon, si tu as des soucis, tu peux poser une question. Sinon, tu as aussi une aide, un petit lien pour t'entraîner. Voilà. Et la dernière partie, bon, alors là, ça va être de la rigolade pour toi. Au cours d'une transformation chimique, les réactifs se transforment, blablabla, mais leurs éléments se conservent, ils forment des produits. Alors on va repasser en rouge et en vert les réactifs et les produits. Tu vas me dire, c'est facile, tout ce qui est à gauche de la flèche, c'est des réactifs, tout ce qui est à droite, c'est des produits. Tu as presque raison, il faut juste faire gaffe, s'il y a un truc qui se retrouve et au début et à la fin, ben en fait c'est un spectateur, donc lui, il est là, parce que voilà, il avait envie d'être là, mais il ne réagira pas, il ne sera pas transformé. Donc lui, je ne l'entourerai pas, ni en vert, ni en rouge. C'est parti. Le carbone, il est là au début, il est là à la fin. Bon, donc ça s'appelle un spectateur. Le dioxygène, il est là au début, il n'est pas là à la fin. Donc il a réagi. Le diazote, il est là... Non, il n'est plus là. Si, il est là. D'accord, donc lui, c'est un spectateur aussi. Et là, vous avez un produit, le CO2, parce qu'il n'était pas présent au début. Transformation numéro 2. D'hydrogène dichlore, dichlore et HCl. Alors on voit que le dichlore, il est là au début, à la fin. Donc le dihydrogène, lui, il a réagi, il a disparu. Et le dichlore, lui, c'est un spectateur, je ne l'entoure pas. Par contre, lui, je l'entoure. D'accord? Alors, c'est des transformations un peu fantaisistes, hein, ça n'existe pas en vrai, c'est juste pour s'entraîner. État initial, là, c'est parti. Oxyde de cuivre, on regarde, il est là au début, il n'est pas là à la fin. D'accord? Le dihydrogène, il est là au début, il n'est pas là à la fin. Et là, j'ai deux choses qui n'étaient pas là au départ, donc ce sont des produits. Ok? Ici, l'aluminium, l'eau et l'état final. Ça, on regarde, l'aluminium est présent au début, donc je ne le prends pas. L'eau semble avoir réagi, elle disparaît. Et pour l'état final, j'ai de l'oxyde d'aluminium et du dihydrogène. Ok? Bon, maintenant, attention, fais gaffe, on doit écrire l'équation de la réaction correspondante. Et là, on va se rendre compte que parmi des choses qui sont peut-être des spectateurs ici quand on entoure grossièrement, il y a peut-être des choses qui ont été consommées, c'est-à-dire qu'on les retrouve à la fin, mais il y en a moins.
D'accord? Donc on va faire gaffe, on va regarder si on n'a pas oublié des choses. Ici, on a O2 qui doit réagir. Je vais écrire là à chaque fois les transformations. O2 qui va réagir pour donner CO2. Est-ce que c'est possible? Ah, ça y est, je me suis trompé de couleur. Voilà. Pour donner CO2, est-ce que c'est possible que O2 donne CO2 comme ça tout seul? Bah non. Il lui faut quoi? Il lui faut le carbone. Donc voilà ce qui s'est passé. Le carbone plus O2 a réagi pour donner CO2. Donc j'oublie pas, lui là, hop, c'était un réactif également. D'accord? On en retrouve à la fin, mais on en retrouve moins. Il a été consommé. D'accord? Ce n'est pas un produit, il n'a pas été créé, mais c'est celui-là au départ qui aura réagi. D'accord? Et il en reste un peu à la fin. Il y en avait beaucoup au départ, il en reste un peu à la fin. Donc attention, lui je l'entoure. Le diazote, là, j'ai pas eu besoin de l'entourer, il n'est pas intervenu ici dans mon équation. D'accord? On fait pareil pour la transformation 2. Tu vas voir qu'il y a H2 qui va devoir réagir. Pour donner quoi? Alors on a dit HCl qui était un produit. Est-ce que H2 peut donner HCl tout seul? Réponse non, on voit qu'il lui faut l'élément Cl. D'accord? C'est comme ce qu'on disait là, les éléments se conservent. Donc je vais rajouter Cl2 qui était présent au départ. Hop, en fait, il est là, mais il va être consommé. D'accord? Il va être en plus petite quantité à la fin. Et il faut que j'équilibre mon équation. Regardez, là j'ai 2 H, là j'ai 2 Cl, et là j'ai seulement un H et un seul Cl. Donc coefficient, ici c'est facile, 2 Cl. Ok? Voilà. Pour le suivant, alors j'ai tout entouré, ça va me faire gagner du temps, là j'ai pas de questions à me poser. H2 plus CuO va donner Cu plus H2O. Alors hop, si j'ai pas beaucoup de place, j'écris un peu en dessous. Voilà. Travail d'équilibrage des équations. On va commencer par Cu. Quand il y a un truc fantaisiste, il vaut mieux commencer par lui. Donc Cu, il y en a un à gauche, un à droite. On va dire que le compte est bon. Voilà. O, alors il y en a un ici, un là. Le compte a l'air d'être bon. Et H, il y en a deux ici, deux là. Et ben voilà. Ça c'est équilibré tout seul, pas de coefficient à rajouter. Bon, ça c'est plutôt cool. Le dernier, transformation numéro 4. On avait de l'eau, ça on en est sûr. Et ça doit donner deux choses. H2 plus... Alors ça je suis sûr, voilà, j'aurais pas dû l'écrire là, je vais l'écrire là en dessous, sinon j'ai pas de place. Al2O3. Bon alors là on sait aussi que si Al sort de notre chapeau là, c'est pas possible. Il faut qu'il soit présent au départ. Donc il y a bien de l'aluminium Al qui va être en réactif. D'accord? Donc vous voyez comment je fais ma réflexion. Je suis obligé en fait de passer par cette équation. On va ajuster les coefficients. On va commencer par le truc le plus fantaisiste, genre Al. Donc là il y en a un, là il y en a deux. Donc tout de suite, hop, je mets un 2 ici. Je vais regarder les atomes suivants. L'oxygène, il y en a 3. Et là il y en a un. Donc hop, 3 qui apparaissent ici. Alors je te fais le compte. Al, c'est bon. Oxygène, ça y est, c'est bon. Et maintenant les hydrogènes. Là j'en ai 3 fois 2, 6. Et là j'en ai 2. Alors il faut que je rajoute un coefficient 3. Ça fera le bon compte. Normalement, si je ne me suis pas trompé, il y a 6 hydrogènes de chaque côté. Ok? Donc voilà le truc. Dans l'application numéro 2, tu identifies qui sont les réactifs et les produits. Donc tu regardes déjà s'il y a un truc qui est présent avant et après. Il y a de fortes chances que ce soit un spectateur. Et pour savoir s'il est vraiment spectateur, tu es obligé de passer par cette équation de réaction. Et là, bah, tu te dis que tout ce qui est au début se retrouve à la fin. Donc s'il te manque quelque chose, c'est que tu ne l'avais pas au début. D'accord? Tous les atomes qui sont présents au début doivent se retrouver à la fin, même si la combinaison, les molécules si tu préfères, sont différentes. Allez, on finit avec l'application 3. Si tu ne l'as pas fait, bah, c'est le moment. Petite pause si tu veux le faire tout seul. Sinon on reprend, on corrige.
Alors, rééquilibrer les équations chimiques, blablabla, l'éthane, voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça, tu l'as déjà fait, mais tu le sais peut-être pas. C'est là. Et oui, l'éthane, c'est C2H6. Voilà. Quand on le fait réagir dans le dioxygène, et qui va produire du carbone et de l'eau, alors on y va. C2H, je vais récupérer mes couleurs, ce sera mieux. C2H6 plus O2 et il va produire H2O, de l'eau. Plus, et là oui, petite blague, oui, attention, c'est moi qui parlais un peu trop vite. On ne produit pas du CO2, du dioxyde de carbone, mais on produit du carbone tout seul. Ah, alors est-ce que ça va fonctionner? On va regarder, on va essayer d'équilibrer les coefficients. On va commencer par le carbone, on a dit il y en a 2 là, donc on en met 2 ici. D'accord, le carbone c'est fait. Voilà. Je vais continuer avec... allez, on va continuer avec l'hydrogène. Il y en a 6 de ce côté, et là il y en a seulement 2, donc 3 fois 2. Ça va donner 6 aussi. Et l'oxygène, ah ben là j'en ai 3. Et là j'en ai 2. Bon, alors toujours pareil, par quoi je pourrais multiplier 2 pour donner 3? Je cherche pas, ça n'existe pas. Donc tu vas doubler tes quantités et faire une petite prière pour que ça marche. Donc 2, 4, 6. Encore, on reprend. On reprend le compte pour eau. Combien il y a d'oxygène? On a dit que là il y en avait 6. Voilà. Bah là il y en a 2. Donc 3 fois 2. Et c'est réglé. D'accord? Alors, si tu te poses la question, ça c'est bon, hein. Si tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que l'éthane ici avait une réaction différente, bah des fois ça arrive. Tu sais, quand il y a des combustions, elles peuvent être complètes. Donc ça c'est une belle flamme bleue comme quand on a une cuisine au gaz. Et puis des fois, ça fait une vieille flamme jaune avec plein de suie et de fumée qui s'en va dans tous les côtés, genre barbecue. Et ben ça c'est une combustion dite incomplète avec du carbone qui se dégage tout partout. Donc ça c'est pas terrible, ça chauffe moins. Mais ça arrive aussi quand il n'y a pas assez d'oxygène. Tu le vois d'ailleurs ici. Ça, c'est une combustion pauvre en dioxygène, donc une mauvaise combustion. Et là, c'est une combustion beaucoup plus riche en dioxygène, une bonne combustion. Voilà, donc si tu veux faire un feu, plus il y a d'oxygène, mieux ça fonctionnera. Le 2, chauffage du carbonate de calcium solide, blablabla. Alors en fait, on commence toujours, avant de trop réfléchir, par réécrire les réactifs et les produits. Petite faute d'écriture ici, le 3 il est en bas avec la version informatique. Il y a un chauffage, donc a priori il réagit tout seul, on est juste à le chauffer, hein. Il n'y a pas d'autres réactifs. Et il forme de l'oxyde de calcium, CaO, et du dioxyde de carbone, CO2. Alors, est-ce que ça marche comme ça sans un autre réactif? On va regarder, on ajuste les coefficients. Là, il y a un calcium de chaque côté, donc ça fonctionne. Le carbone, il y en a un de ce côté, un de ce côté, donc ça fonctionne. L'oxygène, il y en a 3, et là, il y en a 1 et 2, ça fait bien 3 aussi. Et ben voilà, ça marche tout seul. Ça, on le chauffe et il se décompose sans qu'il y ait besoin d'un deuxième réactif. L'exemple 3, l'eau oxygénée. Alors, je commence toujours par ma flèche, vous allez voir, hein, la flèche, si vous la faites, ça va déjà vous rendre service. H2O2 qui se décompose, donc a priori ici, on a l'impression que ça se fait tout seul, on va vérifier. Décompose en eau, H2O. Si tu sais toujours pas que l'eau c'est H2O, il faut le connaître maintenant, hein. Et le dioxygène, dioxygène, O2. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? On va regarder. Alors, il n'y a que deux choses, hein. Il y a l'atome O et l'atome H. On va commencer par l'oxygène. A priori, c'est bon. Il y en a 2 et là, il y en a... Ah bah non, il y en a 2 et là, il y en a 1. Bon, ça fait 3. Déjà, c'est mal barré. L'hydrogène, lui, c'était bon, hein, tu vois, à 2 et là, 2. Donc, l'hydrogène, lui, était content. Alors, comment je fais?
toujours le même principe. Si ça marche pas, si ça coince, hein, parce que là, tu as 3 oxygènes et là, tu en as seulement 2. Donc, ça n'a pas de coefficient commun. Tu doubles les quantités. D'accord? N'oublie pas, tu doubles tout ce que tu avais déjà ajusté. Donc, ici, ça devient 2. Pour l'hydrogène, ça va devenir 2 aussi. Ok, parce que tu l'avais ajusté. On reprend notre compte. Il y a 4 oxygènes de ce côté-là. 2 fois 2, 4. Maintenant, là, il y en a 2. Et bah 2. 4 aussi. C'est bon. Je te reprends le compte. 2 fois 2, 4. Et là, il y en a 2 hauts. Donc ça fait 2. Et encore 2 ici. Ça fait 4. Et voilà. Donc pas mal cette petite astuce pour doubler les coefficients devant. Ça finit toujours par fonctionner. Le petit 4, combustion du dihydrogène qui forme du chlorure d'hydrogène, HCl. Alors, le dihydrogène, c'est H2 et il va former du chlorure d'hydrogène. Alors, attends, que je te dise toute la phrase. Combustion du dihydrogène dans le dichlore. Donc, c'est comme dioxygène, ça veut dire qu'il y a 2 atomes de chlore. Et ça donne HCl. Attention à la petite faute d'écriture. Voilà, c'est un grand C, sinon ça ne marche pas. On regarde les coefficients. Alors, on commence toujours par celui qui est un petit peu fantaisiste, genre Cl. Là, il y en a 2, là, il y en a 1. Donc, tout de suite, je double. Ça y est. Et pour H, j'en ai 2 et 2. C'est bon. Terminus. Ok. Et le dernier cas, et après, tu seras tranquille. Alors, moi, ça s'est imprimé sur une autre feuille, donc je vais le faire là. Ça, c'est super quand ça arrive. Précipitation des ions Cu2+, blablabla, voilà. Je commence tout de suite par réécrire. Cu2+, avec H-, d'accord, qui donne, donc donne c'est la flèche, l'hydroxyde de cuivre, CuOH2. Alors fais gaffe quand c'est écrit CuOH2, la parenthèse c'est comme en maths, ça veut dire qu'il y a 2 H et il y a 2 O qu'il faudra compter. Bon, on commence par le plus fantaisiste, c'est-à-dire le cuivre, j'en ai un, bon, ça fait. L'oxygène, bah là j'en vois 2, là j'en vois que 1, donc je double. D'accord? C'est fait. L'hydrogène, j'en vois 2, et là j'en vois 2, c'est fait, ça a l'air d'être plutôt pas mal, et maintenant je prie pour que ça marche aussi avec les charges plus et les charges moins. De ce côté-là, on voit que c'est neutre, il faut à tout prix que de ce côté-là, au total, ce soit neutre aussi. 2 plus et 2 moins, 2 plus ici, et 2 moins, bah ça fait 0. C'est neutre, ça fonctionne. D'accord? La charge, c'est bon aussi. Voilà. Et ben voilà, si tu as fait ça, tu es prêt pour le cours, normalement c'est bon, tu es prêt pour l'exercice et la feuille d'exercice du chapitre. Attends, je reprends le titre, voilà, tac. Tu seras prêt pour attaquer les exercices de chapitre. En gros, tu as tout vu. Donc, je te fais un tout petit résumé, parce que c'était déjà assez long. Pour connaître une transformation chimique, bon, c'est facile maintenant pour toi, c'est quand on modifie les molécules. Et deuxième boulot, et sans doute le plus important, arriver à écrire ces équations en trouvant les bons coefficients. Donc, t'oublie pas de commencer par la flèche, d'identifier les réactifs, les produits, et après, tu fais la petite technique pour trouver les bons coefficients sans te tromper. J'espère que tu sais calculer de tête parce que tu en auras un besoin. Ok? Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Normalement, vous pouvez remplir votre feuille tranquillement et vous pouvez la poster. Allez, à plus.